S'il y a bien une famille importante dans Yandere Simulator au-delà des Aichi, c'est bien la famille Saiko et son influence qui semble être mondiale. Le Japon venait tout juste de sortir de la Seconde Guerre mondiale. Les villes étaient meurtries, l'économie était à reconstruire et l'avenir semblait incertain. Pourtant, au milieu de ce chaos, un homme nourrissait une vision qui allait changer le pays à jamais. Cet homme s'appelait Saisho Saiko. En 1946, il fonda une petite entreprise technologique qu'il baptisa Saiko Corp. Le nom Saiko signifiait « le meilleur », car il souhaitait pas simplement créer de bons produits. Il voulait que son entreprise soit la meilleure dans tous les domaines. Son logo, composé de flèches pointant dans toutes les directions, symbolisait cette ambition. Saisho était un inventeur de génie. Jour et nuit, il imaginait de nouvelles technologies, perfectionnait ses créations et déposait invention après invention. En seulement quelques années, ses découvertes révolutionnèrent l'industrie japonaise. Dès 1947, Saiko Corp dominait entièrement le secteur des semi-conducteurs. Aucun concurrent ne pouvait rivaliser avec son avance. Mais Saisho possédait une autre particularité. Malgré son immense ambition, il refusait que son entreprise détruise la nature. Il exigeait que chaque innovation respecte l'environnement. Personne ne comprenait vraiment pourquoi il y tenait autant. Selon les rares informations connues, une seule personne connaissait la véritable raison de cette décision. Et ce secret ne fut jamais révélé. Les décennies passèrent. Saiko Corp grandit jusqu'à devenir le plus puissant conglomérat du Japon. Les foyers s'équipèrent d'horloges, d'ordinateurs, de téléphones, de consoles de jeux et de centaines d'autres objets portant le célèbre logo Saiko. Même les écoles, les entreprises et les bâtiments publics utilisaient les produits de la société. Lorsque vint le moment de transmettre son héritage, Saisho céda la direction de l'entreprise à son fils, Ichiro Saiko. Celui-ci poursuivit l'œuvre de son père avec la même rigueur et la même obsession de l'excellence. Sous sa direction, Saiko Corp continua d'étendre son influence jusqu'à contrôler presque l'industrie technologique du pays. Pendant ce temps, une nouvelle génération se préparait. La fille d'Ichiro, Megami Saiko, grandit dans un environnement où l'excellence n'était pas une qualité, mais une obligation. Depuis son plus jeune âge, elle reçut la meilleure éducation possible. Tout était organisé afin qu'elle devienne un jour la dirigeante parfaite de Saiko Corp. C'est d'ailleurs pour offrir une scolarité exceptionnelle à un membre de la famille Saiko que fut construite l'académie. Bien que l'entreprise ait pris ses distances avec l'établissement après le procès de Ryoba-Aichi dans les années 1990, elle continua à le financer discrètement. Les salles de classe, les laboratoires, les distributeurs automatiques, les ordinateurs et une grande partie du matériel de l'école provenaient toujours de la Saiko Corp. Au fil du temps, la famille Saiko devint presque aussi mystérieuse que puissante. Ils vivaient tous près de leur travail, persuadés que le moindre instant perdu dans les trajets était un gaspillage de temps. Ils surveillaient les élèves les plus brillants du Japon, leur accordaient des bourses et les recrutaient avant même la fin de leur étude afin d'assurer l'avenir de leur empire. Aujourd'hui, Saiko Corp est bien plus qu'une entreprise. C'est une institution dont les créations sont présentes dans presque tous les aspects de la vie quotidienne. Pourtant, derrière cette réussite se cachent encore de nombreux mystères. Qui était réellement Saisho Saiko avant 1946 ? Pourquoi tenait-il tant à protéger l'environnement ? Quel secret la famille cache-t-elle depuis des générations ? À ces questions, personne ne connaît encore la réponse. Mais c'est dans cette nouvelle série de vidéos que nous allons le découvrir. Peu de personnes rêvent de changer le cours de l'histoire, et encore moins de personnes y parviennent. Saisho Saiko, fondateur de la Saiko Corp, fait partie de ces rares individus. Fondée en 1946, son entreprise révolutionna le quotidien de millions de personnes grâce à d'innombrables innovations. Son nom devint l'un des plus influents du XXe siècle. Le succès de Saiko Corp reposait en grande partie sur les exigences extrêmes de son fondateur. Saisho n'acceptait que les meilleurs talents, quel que soit le poste. Pendant près de 10 ans, il refusa même d'embaucher une secrétaire, jugeant qu'aucun candidat ne répondait à ses critères. Un QI supérieur à 140, plusieurs doctorats, une expérience à la tête d'une entreprise prospère et une beauté irréprochable. Pour lui, l'excellence ne suffisait pas. Seule la perfection était acceptable. Il finit par trouver une femme réunissant toutes ses qualités, Icho, née en 1927. Très soucieux de son image publique, Saisho considérait que son épouse devait également être parfaite. Après des années de célibat, il réalisa que sa secrétaire, Icho, était la seule femme répondant à ses attentes. Avant de la demander en mariage, il fit analyser son ADN et les antécédents médicaux de sa famille, afin de s'assurer qu'elle ne présentait aucun risque de transmettre une maladie héréditaire à leurs futurs enfants. Après leur mariage, elle conserva son poste de secrétaire, personne n'étant jugé plus compétent. Avec le temps, elle prit en charge le recrutement, les ressources humaines, les évaluations du personnel et la culture de l'entreprise, devenant l'une des personnes les plus influentes de Saiko Corp. Après près de 70 ans de service, elle prit officiellement sa retraite, mais conserva le titre de membre exécutive et directive représentante. Encore aujourd'hui, les dirigeants de Saiko Corp font régulièrement appel à son expérience lorsque le PDG est indisponible. Ce récit montre surtout la vision que Saisho entretenait des femmes. Icho n'est jamais décrite pour sa personnalité, ses ambitions et ses sentiments. Les seules informations connues à son sujet concernent son utilité. Elle est d'abord la secrétaire idéale, puis l'épouse idéale avant de devenir la collaboratrice idéale. Icho n'est jamais présentée pour ce qu'elle est ou qui elle est, mais pour ce qu'on attend d'elle et qui on voulait qu'elle soit. Aux yeux de Saisho,
Elle apparaît avant tout comme un outil exceptionnel au service de ses objectifs. Cela illustre un trait central de son caractère. Il accorde de la valeur aux personnes uniquement lorsqu'elles peuvent servir ses intérêts ou contribuer à son projet de perfection. Ichiko Saiko est la fille aînée de Saisho Saiko, le fondateur de la Saiko Corp. Dès sa naissance, son destin est tout tracé. Elle est élevée pour devenir la future dirigeante de l'entreprise familiale. Son père lui impose une éducation extrêmement stricte, faite de cours intensifs, de discipline et d'entraînement destinés à faire d'elle la PDG parfaite. Pourtant, malgré cette pression constante, Ichiko est loin d'être froide ou autoritaire. D'après son frère, elle est une jeune femme joyeuse, amicale, passionnée par l'art et qui adore les animaux. Elle rêve simplement d'avoir une vie normale et de se faire de vrais amis. Malheureusement, son nom de famille l'empêche de vivre cette vie. À l'académie, les autres élèves ne la considèrent pas comme une camarade de classe, mais comme une sorte de déesse. Personne n'ose la contredire, lui parler naturellement, remettre en question ses idées. Cette situation l'isole profondément et lui fait détester le statut que son père lui a imposé. À cause de sa mauvaise mémoire des noms, Ichiko prend l'habitude de donner des surnoms à tous ceux qu'elle rencontre, une tradition qu'elle instaure à l'académie lorsqu'elle devient présidente du conseil des élèves. Après son départ, cette habitude continuera d'exister, même si la plupart des élèves l'oublieront son origine. Contrairement à son père, Ichiko croit au surnaturel. Depuis plusieurs années, elle entend une voix que personne d'autre ne semble percevoir et voit régulièrement une mystérieuse entité dans ses rêves. Convaincue qu'il existe des êtres sous une forme non corporelle, elle autorise même la création du club d'occultisme en espérant que ses membres trouveront un moyen d'entrer en contact avec eux. Peu à peu, cette voix lui révèle une vérité bouleversante. Elle aurait une sœur jumelle, dispersée à travers le temps et l'espace. Personne ne croit à cette histoire, pas même son propre père. Mais Ichiko est persuadée que cette sœur existe réellement. Au cours de sa scolarité, elle rencontre Ryoba Aishi qui devient sa seule véritable amie. Contrairement aux autres élèves, Ryoba la traite comme une personne normale. Ichiko se confie alors à elle et lui raconte ses problèmes familiaux, son désir de quitter le Japon, ainsi que l'existence de cette mystérieuse sœur qu'elle cherche désespérément à retrouver. Après l'obtention de son diplôme, Saisho exige qu'elle reprenne Saiko Corp, mais Ichiko refuse catégoriquement. Elle n'a jamais voulu de cette vie et préfère abandonner son héritage pour partir à la recherche de sa sœur. Fou de colère, son père la séquestre pendant 8 mois sous surveillance constante, dans l'espoir de la convaincre d'accepter le destin qu'il a choisi pour elle. Pendant toute cette période, Ichiko prépare minutieusement son évasion. Grâce à l'intelligence exceptionnelle que son père lui-même lui a inculquée, elle finit par réussir à le déjouer. Début 1990, elle passe un dernier appel à Ryoba, lui envoie une lettre d'adieu, puis disparaît définitivement du Japon. À partir de ce moment-là, Ichiko parcourt le monde. Grâce aux compétences exceptionnelles acquises durant son éducation, elle travaille dans différents pays, crée sa propre entreprise dans un domaine qui ne concurrence pas Saiko Corp et devient rapidement très riche, tout en refusant d'utiliser l'argent de sa famille. Pourtant, malgré cette nouvelle vie, son véritable objectif ne change jamais, retrouver sa sœur. Cette sœur que personne ne croit réellement. Cette sœur dont on entend toujours la voix. Cette sœur qui, selon les rares informations connues, est dispersée à travers le temps et l'espace. Cette sœur qui est la Fun Girl. À ce jour, Ichiko continue de parcourir le monde dans l'espoir de trouver un moyen de la sauver, même si cette dernière semble persuadée que cela est désormais impossible.子は1990年の1月に彼女の電話番号を愛し両馬にあげる。しかし両馬は今この瞬間一子に通話をかけているんだ。1989年の4月に彼女が知っているはずがない電話番号でね。君はタイムパラドックスを作ってしまった。唯一私がこの世界で現れる方法は双子の姉の体を通ずることだ。そう、最高一子の。しかしそれも時間と空間の法則を歪ませる何かが起こっている場合に限る。君はタイムパラドックスを生み出すために私の姉に電話をした。同時にそれが私を召喚し、そして私たちを直接接触させた。賢いね。君に入れ知恵をしたのは誰かな。君は未来の自分からメッセージを受け取ってないか。どうでもいいか。なぜ君が私に接触しようとしているのか、もうわかっているわ。君は自分が望むハッピーエンドに到達する方法を探
探し続けているんでしょ？君は桜の木の下で先輩に告白できる時間軸を作り出したい。けど、この世界のルールはそれが起こるのを禁ずる。君は私がこの世界の外に存在していること、そして私にルールが適用されないことに気づいた。だから君は今ここにいて、私に助けを求めている。そうでしょ？本題に入るわ。そう、私は君が君のハッピーエンドに到達するのを手伝える。しかし、君はそれ相応の対価を払うことになるだろう。時間軸をそれほど変えたら、無数の生と死に影響をきたす。生まれるはずだった何百万もの人間は最初からいなかったことになる。将来生まれるはずだった君の娘も含めてね。何百万もの人間の存在がタイムパラドックスで消されたら何が起こると思う？実を言うと、それは私に千載一遇の好機を与えてくれるわ。Ce que vous venez d'entendre, c'est l'appel de Ryoba Aishi à la Fun Girl en 1989, effectué grâce au numéro de téléphone d'Ichiko Saeko, un numéro qu'elle n'est pourtant pas encore censée posséder. En effet, Ichiko ne remet officiellement son numéro à Ryoba qu'en 1990, soit un an plus tard lors de leur rencontre. Reprenons donc les événements dans l'ordre. En 1989, Ryoba rencontre son senpai et élimine ses rivales une à une. Une fois ces événements terminés, elle fait la connaissance d'Ichiko Saeko. Les deux jeunes femmes se rapprochent rapidement et deviennent amies. Au fil de leurs discussions, Ichiko lui confie un secret qui l'obsède depuis des années. Elle entend une sœur que personne d'autre ne semble connaître. En 1990, Ryoba ne peut finalement pas se confesser à son senpai à cause du procès lié au meurtre commis durant son année scolaire. Après ces événements, Saisho Saeko, désormais au courant de la véritable nature de Ryoba, cherche à l'utiliser à son avantage. C'est alors qu'il fait enlever Jokichi, son senpai, afin de contraindre Ryoba à travailler pour lui. Mais je pense que la situation s'est retournée contre Saisho. Au lieu d'être manipulée, Ryoba aurait fait chanter Saisho. Peut-être connaissait-elle le véritable objectif de Saiko Corp, les expériences secrètes de son fondateur, ou encore un lourd secret concernant la famille Saiko. Ce secret aurait été suffisamment important pour pousser Saisho à conclure un accord avec elle. Les années passent. Ryoba reste en contact avec Ichiko qui finit même par lui envoyer une lettre expliquant qu'elle voyage toujours à travers le monde dans l'espoir de retrouver cette mystérieuse sœur disparue. C'est ici que commence ma dernière théorie. En 2002X, de nos jours, Ichiko aurait finalement réussi à communiquer davantage avec la Fun Girl. Grâce aux informations obtenues, elle aurait découvert qu'en composant son propre numéro de téléphone mais un an avant l'avoir donné à Ryoba, l'appel aboutissait directement à la Fun Girl. La Fun Girl, qui semble consciente d'être dans un jeu vidéo et capable de briser le quatrième mur à la manière de Monika dans Doki Doki, sait qu'un joueur est présent derrière l'écran. Elle demande alors à Ichiko de glisser ce numéro sur la carte postale afin de pousser le joueur à l'appeler dans le mode année 1980. Le but serait de modifier le destin de Ryoba. D'ailleurs, les paroles de la Fun Girl prennent alors un tout autre sens. Elle explique qu'elle peut enfin agir comme elle le souhaite. Peut-être que le simple fait d'avoir permis à Ryoba d'obtenir son senpai sans tuer personne a empêché l'incident qui devait conduire à la création de la Fun Girl. Si cette théorie est vraie, cela expliquerait également un autre mystère. Malgré le passé criminel de Ryoba, les Aishi continuent d'être autorisés à fréquenter l'académie. Pourtant, les Saiko sont à la tête de l'école. Cela laisse donc penser qu'un accord secret existe entre Ryoba Aishi, la famille Saiko et le directeur de l'école. Ichiro Saiko, le père de Megami, laisse donc Ayano fréquenter l'académie, non pas par confiance, mais parce que Ryoba détient encore un secret suffisamment compromettant pour maintenir cet accord. C'est peut-être cette dette, héritée des événements de 1990, qui permet aujourd'hui à Ayano Aishi de circuler librement dans le lycée malgré la réputation de sa famille. Ichiro Saiko est le fils de Saisho Saiko, le fondateur de la Saiko Corp, et le père de Megami et Kensho Saiko. À l'origine, Ichiro n'était pas destiné à hériter de l'entreprise familiale. Avant sa naissance, Saisho avait déjà une fille, Ichiko Saiko, née en 1970. Il souhaitait faire d'elle la future dirigeante de la Saiko Corp et consacra toute son enfance à la former. Cependant, Ichiko était une jeune fille joyeuse, sociable, passionnée par l'art et les animaux. Aux yeux de son père, ses qualités étaient des défauts.
Dès qu'elle eut 9 ans, Saisho commença à douter qu'elle puisse devenir l'héritière parfaite. Convaincu d'avoir commis des erreurs avec son éducation, il prit une décision radicale, avoir un second enfant. C'est ainsi qu'en 1979 naquit Ichiro Saiko. Contrairement à sa sœur, Ichiro ne naquit pas par désir de fonder une famille. Il fut conçu comme un plan B, un héritier de secours au cas où Ichiko décevrait son père. Dès son plus jeune âge, Saisho mit au point une éducation entièrement pensée pour façonner le dirigeant parfait. Chaque aspect de son développement était contrôlé. Ses centres d'intérêt, sa façon de parler, son comportement et même sa personnalité. Tout ce que Saisho jugeait inutile était découragé, tandis que les qualités qu'il cherchait étaient encouragées sans relâche. Ses méthodes se révélèrent extrêmement efficaces. Ichiro devint exactement l'homme que son père souhaitait créer. Il s'exprimait toujours avec une politesse irréprochable, ne montrait jamais la moindre émotion et conservait en permanence un visage impassible. Ceux qu'il côtoyait le décrivaient comme un homme robotique, voire sans âme. Les domestiques de la famille Saiko allaient jusqu'à se demander s'il était encore capable de penser par lui-même, ou s'il n'était plus qu'une coquille vide conditionnée pour exécuter la volonté de son père. Pendant son enfance, Saisho l'emmenait régulièrement assister à ses réunions d'affaires afin de lui apprendre le fonctionnement de la Saiko Corp. Après la disparition d'Ichiko, sa formation devint encore plus intensive. Il suivit un programme accéléré similaire à celui qui avait été préparé pour sa sœur afin de devenir le nouveau futur PDG de l'entreprise. Durant sa scolarité à l'académie, Ichiro fut président du conseil des élèves pendant ses 3 années d'études, poursuivant ainsi la tradition instaurée par sa sœur. Vers l'âge de 25 ans, la famille Saiko fit appel à un service de mariage arrangé. Après avoir rencontré plusieurs candidates, Ichiro épousa celle que sa famille considérait comme le meilleur choix. Conformément aux recommandations de son père, il eut 2 enfants. Saisho lui avait en effet conseillé de toujours avoir un deuxième héritier au cas où le premier décevrait, reproduisant ainsi exactement le schéma qui avait conduit à la naissance d'Ichiro lui-même. Ses enfants furent Megami Saiko et Kensho Saiko. Cette fois, Saisho supervisa personnellement leur éducation, mais décida de modifier légèrement sa méthode. Il reconnaissait avoir créé en Ichiro un héritier trop froid et dépourvu de charisme. Il souhaitait donc que ses petits-enfants conservent la même excellence tout en étant capables de gagner naturellement le respect et l'admiration des autres. Cette méthode donna naissance à Megami, considérée comme l'héritière parfaite de la Saiko Corp. Intelligente, charismatique et respectée de tous, elle incarna tout ce que Saisho recherchait depuis le début. En revanche, Kensho développa un profond complexe d'infériorité envers sa sœur. Conscient que cette rivalité pouvait devenir dangereuse, Ichiro interdit formellement à son fils d'interférer dans la vie de Megami. Quelques années plus tard, Saisho Saiko prit sa retraite et transmit officiellement la direction de Saiko Corp à Ichiro. Désormais PDG, Ichiro dirige l'entreprise d'une main de fer. Le directeur de l'académie travaille directement sous ses ordres et l'appelle respectueusement Monsieur Saiko. Des rumeurs évoquent l'existence d'un mystérieux accord, voire d'un véritable pacte entre Ichiro et le directeur de l'école, mais personne n'en connaît le contenu. Peu avant les événements de Yandere Simulator, Ichiro empêche également sa fille Megami de fréquenter l'académie jusqu'à la 10e semaine, évoquant de mystérieuses affaires familiales. Cette affaire familiale, comme vu précédemment, serait en rapport avec Ichiko et la Fun Girl, et le pacte avec le directeur serait en fait de laisser Ayano circuler librement dans l'école car sa mère Yoba Aishi a des informations compromettantes sur la famille Saiko. Bien que très peu d'informations soient connues sur sa personnalité, plusieurs éléments laissent penser qu'il a hérité de la cruauté de son père. Lors de sa conversation avec Kocho Shuyona, il affirme être prêt à accepter des pertes si elles permettent d'atteindre un objectif plus important. Comme Saisho avant lui, Ichiro semble considérer les individus comme de simples ressources au service d'un but supérieur. Au final, Ichiro apparaît comme l'œuvre la plus aboutie de Saisho Saiko. Un homme qui n'a jamais eu le droit de choisir son propre destin, façonné dès sa naissance pour devenir le dirigeant parfait de Saiko Corp, au prix de ses émotions, de sa personnalité et peut-être même de son libre arbitre. Après s'être assuré que sa lignée possédait les meilleures qualités génétiques possibles, Saisho est déterminé à empêcher ses descendants de contaminer ce patrimoine soigneusement construit. Il décide donc de choisir lui-même la future épouse d'Ichiro. Le processus est presque identique à celui utilisé pour recruter sa secrétaire, mais avec des critères encore plus exigeants. En plus d'évaluer les compétences professionnelles des candidatures, il fait examiner leurs antécédents médicaux, leurs prédispositions génétiques et la moindre maladie héréditaire susceptible d'être transmise à ses futurs petits-enfants. Bien que de nombreuses femmes rêvent d'épouser un membre de la famille Saiko, très peu répondent aux exigences presque impossibles imposées par son fondateur. Finalement, une candidate retient son attention. Avant même d'autoriser le mariage, Saisho exige qu'elle travaille quelque temps comme sa secrétaire afin d'évaluer personnellement son intelligence, son efficacité et sa capacité à répondre à ses attentes. Ce n'est qu'après avoir conclu qu'elle était digne de porter le nom de Saiko et de donner naissance à ses futurs héritiers qu'il autorise, ou plus exactement ordonne, à Ichiro de l'épouser. Cette femme est Tsuma Saiko. Avant son mariage, Tsuma était une brillante entrepreneuse et dirigeait la seule entreprise capable de rivaliser avec Saiko Corp. Mais en constatant qu'elle ne parviendrait jamais à surpasser le géant fondé par Saisho, elle décide de changer complètement de stratégie. Plutôt que de vaincre Saiko Corp de l'intérieur, elle choisit de l'intégrer. Lorsqu'elle apprend qu'un mariage arrangé est organisé avec le fils du fondateur, elle saisit immédiatement cette opportunité. À ses yeux, entrer dans la famille Saiko constitue la meilleure manière de remporter une victoire sur son ancien rival. Une fois devenue membre de cette prestigieuse lignée,
Elle considère avoir atteint son objectif et apprécie pleinement son statut de matriarche. Cependant, malgré son intelligence, son ambition et son impressionnant parcours professionnel, Tsuma n'est jamais choisie pour ce qu'elle est réellement. Aux yeux de Saisho, elle représente avant tout un ensemble de qualités utiles, d'excellents gènes, des compétences remarquables et la capacité de donner naissance aux héritiers parfaits. À travers Tsuma, comme auparavant avec son épouse, sa secrétaire ou même sa propre fille, Saisho révèle une vision profondément réductrice des femmes. Peu importe leur ambition, leurs sentiments ou leur réussite, elle ne semble avoir de valeur à ses yeux que lorsqu'elle servent son projet de perfection et les intérêts de Saiko Corp. Tsuma, malgré sa volonté d'être plus qu'une Saiko, est encore une fois rien de plus que l'épouse d'un Saiko, la collaboratrice d'un Saiko et une mère de Saiko. Aux yeux du monde, Megami Saiko est la jeune femme parfaite. Héritière de Saiko Corp, présidente du conseil des élèves d'académie, brillante, charismatique et respectée de tous, elle semble être née pour diriger. Pourtant, derrière cette image de perfection se cache une enfance marquée par le contrôle, la solitude et les sacrifices. Dès sa naissance, son destin est déjà décidé. Petite fille de Saisho Saiko et fille d'Ichiro Saiko, Megami est élevée pour devenir la future dirigeante de la plus puissante entreprise du Japon. Sa vie se déroule entièrement au siège de Saiko Corp, où elle reçoit une éducation aussi rigoureuse que clinique. Sa formation de PDG commence presque en même temps que sa scolarité. Chaque journée est consacrée aux études, aux langues, aux sciences, au sport, au management et à la résolution de problèmes. Il ne s'agit pas seulement de faire d'elle une élève brillante, mais une dirigeante capable de faire face à n'importe quelle situation. Contrairement aux autres enfants, Megami n'a pratiquement jamais eu l'occasion de jouer. Elle ne fréquente aucun camarade en dehors d'établissements réservés aux enfants les plus riches et les plus talentueux du pays. Depuis son plus jeune âge, on lui apprend que le besoin d'affection, le désir de jouer ou la solitude sont des signes de faiblesse. Elle finit donc par réprimer volontairement ses propres émotions. Selon Yandere Dev, la dernière fois que Megami a reçu une véritable étreinte remonterait probablement à son enfance, sans doute de la part de sa mère. Malgré cette éducation extrêmement stricte, Megami développe une intelligence exceptionnelle. Elle excelle dans toutes les matières, résout les énigmes avec une facilité déconcertante et possède une culture générale impressionnante. Son comportement est si parfaitement maîtrisé que beaucoup la comparent à un robot, comme si chacune de ses paroles avait été répétée des milliers de fois. Son esprit analytique apparaît très tôt. Lorsqu'elle est victime de harcèlement à l'école, elle ne répond ni par la colère ni par la violence. Elle décrit calmement à son agresseur comment elle pourra apprendre chacune de ses habitudes, préparer une embuscade et le rendre paraplégique. Puis lorsqu'il menace de la dénoncer, elle révèle connaître le passé criminel de son père et lui explique comment cette information pourrait ruiner sa réputation. Face à cette démonstration de sang-froid, son harceleur abandonne immédiatement. Pourtant, derrière cette assurance se cache une jeune fille profondément malheureuse. Megami déteste secrètement être née dans la famille Saiko. Toute sa vie est contrôlée, chacun de ses choix est décidé à sa place. Lorsqu'elle rencontre celle qui deviendra sa seule véritable amie, une jeune fille affirmant qu'elle aurait préféré naître dans une famille pauvre plutôt qu'une famille de milliardaires, Megami réalise avec surprise qu'elle partage exactement le même sentiment. L'événement le plus traumatisant de son enfance survient lorsqu'elle a 7 ans. Son père lui offre un hamster. Pour la première fois, Megami s'attache sincèrement à un être vivant. Elle adore son animal, passe le plus de temps possible avec lui et considère qu'en prendre soin est le plus beau moment de sa journée. Puis son père lui ordonne de le tuer. Il lui explique qu'aucune faiblesse émotionnelle n'est tolérée au sein de la famille Saiko. Si elle souhaite un jour diriger l'entreprise familiale, elle doit être capable de sacrifier ce qu'elle aime le plus. Cette tradition provient directement de son grand-père Saisho, qui avait imposé exactement la même épreuve à Ichiro. Megami cherche désespérément un moyen d'épargner son hamster. Elle affirme même qu'il fait désormais partie de sa famille et qu'elle ne peut pas le tuer. Mais elle comprend rapidement qu'elle n'a pas le choix. Elle prend alors le couteau qu'on lui tend et met fin à la vie de son animal aussi rapidement que possible afin de lui éviter toute souffrance. Contrairement aux autres membres de sa famille, Megami ne parvient jamais à oublier ce qu'elle a fait. Cet événement la traumatise durablement. Encore aujourd'hui, elle préfère éviter tout contact avec les hamsters, tant ce souvenir reste douloureux. En grandissant, Megami devient une figure d'autorité naturelle. Son intelligence, son éducation et son assurance impressionnent autant les élèves que les adultes. Lorsqu'elle entre dans une pièce, chacun la respecte instinctivement. Contrairement à ce que son statut pourrait laisser penser, elle n'utilise pas son pouvoir pour dominer les autres, mais pour protéger les faibles et maintenir l'ordre. Elle intervient face au harcèlement, empêche les élèves de sécher les cours et veille constamment à la sécurité de l'établissement. Sa réputation est telle qu'elle semble presque intouchable. Extrêmement disciplinée, entraînée à reconnaître les poisons, préparée à anticiper presque toutes les situations, elle représente l'adversaire le plus redoutable d'Ayano Aishi. Autour d'elle circulent pourtant de nombreuses rumeurs. Certains pensent qu'elle est misandre au vu du conseil des élèves exclusivement féminin. D'autres l'accusent d'être responsable de la perte de l'œil d'Aoi Ryogoku. En réalité, Megami défend simplement l'égalité entre les hommes et les femmes. Elle n'est ni misandre, ni lesbienne, même si tous les genres et tous les sexes tombent sous son charme. Elle sait cependant qu'elle ne pourra probablement jamais choisir la personne qu'elle épousera. Comme les générations précédentes de la famille Saiko, son futur mari sera certainement sélectionné selon ses compétences, son patrimoine génétique et son utilité pour la lignée familiale.
Consciente de cette réalité depuis son enfance, Megami n'a jamais laissé naître de véritables sentiments amoureux. À l'approche des événements de Yandere Simulator, son père lui interdit temporairement de retourner à l'académie pour de mystérieuses affaires familiales. Lorsqu'elle revient finalement à la 10e semaine, elle arrive en hélicoptère avant de reprendre sa place à la tête du conseil des élèves. Aux yeux du monde, Megami Saiko est la femme parfaite. Mais derrière cette image d'héritière idéale se cache une personne qui n'a jamais connu une enfance normale, qui a appris à cacher ses sentiments dès son plus jeune âge et qui porte encore le poids d'une famille et en fait de la perfection une obligation plutôt qu'un choix. Kensho Saiko est le second enfant de la famille Saiko, né avec un seul objectif précis, servir de remplaçant au cas où sa sœur aînée Megami Saiko viendrait à mourir ou à renoncer à son rôle d'héritière. Cette vérité ne lui a jamais été cachée. Depuis son enfance, toute son identité s'est construite autour de cette réalité. Il n'existe qu'à travers sa sœur et sa propre valeur dépend de sa capacité à se comparer à elle. Cependant, Kensho ne se satisfait pas de ce rôle secondaire. Il nourrit une ambition dévorante, dépasser Megami et prouver qu'il est le meilleur héritier. Malheureusement pour lui, Megami excelle dans absolument tous les domaines. Plus il tente de rivaliser avec elle, plus il réalise à quel point il est inférieur, ce qui a fini par développer chez lui un profond complexe d'infériorité considéré comme sa plus grande faiblesse. Son père est parfaitement conscient de cette rivalité malsaine. Craignant que Kensho ne devienne un danger pour Megami, il lui interdit formellement de s'immiscer dans sa vie. Désireux d'obtenir l'approbation de son père, Kensho obéit scrupuleusement à cet ordre et ne s'est jamais opposé directement à sa sœur. Pourtant, au fond de lui, il nourrit chaque jour le même souhait. Qu'un terrible malheur s'abatte sur Megami. Ce n'est qu'à travers sa disparition qu'il pourra enfin trouver une raison d'exister et devenir l'héritier qu'il pense mériter d'être. Lorsque Kensho et Megami se croisent, leurs échanges sont rares mais tendus. Kensho adopte constamment une attitude condescendante et décourageante envers elle, afin de masquer son profond sentiment d'infériorité. Il se raccroche à la seule chose qu'il considère comme un avantage. Il est un garçon. Sachant que leur père aurait préféré avoir un fils comme premier enfant, Kensho ne manque jamais une occasion de rappeler ce fait à Megami. Bien que cette provocation laisse généralement sa sœur indifférente, certaines de ses paroles parviennent parfois à la blesser. Contrairement au reste de la famille Saiko, réputée pour son calme, sa dignité et son image irréprochable, Kensho est arrogant, immature et impulsif. Obsédé par le pouvoir et désireux de compenser son complexe d'infériorité, il affiche constamment sa richesse et son statut social afin de se sentir supérieur aux autres. Il aime rabaisser ce qu'il considère comme inférieur et se montre souvent suffisant, sarcastique et provocateur. Comme les autres membres de sa famille, Kensho a grandi avec des opinions profondément classistes qu'il est censé cacher au public. Cependant, il peine à masquer son mépris envers les personnes qu'il juge socialement inférieures. Il partage également les convictions eugénistes de son grand-père et imagine qu'un jour, sa famille lui arrangera un mariage avec une femme possédant des gènes parfaits. Malgré cela, il lui est déjà arrivé d'avoir des coups de foudre. Mais il a toujours refoulé ses sentiments, convaincu qu'il n'aura jamais la liberté de choisir lui-même son épouse. Son comportement puéril lui vaut régulièrement des punitions de la part de ses parents. Ils ne sont jamais violents physiquement, mais savent exactement ce qui lui fait le plus mal, lui couper l'accès à l'argent familial. Cette sanction est particulièrement efficace, car Kensho utilise sa fortune pour impressionner les autres et donner l'illusion de sa propre valeur. Il est entouré d'un groupe d'amis qui cherchent constamment à gagner ses faveurs. Kensho les considère sincèrement comme de véritables amis, sans comprendre qu'ils restent uniquement pour profiter de son argent et de son statut. Ironiquement, cette relation est à sens unique. Lui-même ne se soucie pas réellement d'eux et n'accorde d'importance qu'aux compliments qu'il lui adresse. Même dans des situations inattendues, son caractère ressort immédiatement. Si un inconnu venait à l'enlacer, sa première réaction serait de demander comment cette personne a réussi à franchir les gardes du corps, avant de la projeter au sol grâce à ses connaissances en judo. En revanche, si cette personne était une jolie fille, il serait beaucoup moins méfiant et davantage surpris qu'hostile. Compte tenu de sa psychologie, Kensho pourrait représenter un élément clé dans l'élimination de Megami au cours de Yandere Simulator. Son immense frustration, son désir d'être reconnu et son obsession de remplacer sa sœur en font une cible idéale pour une manipulation psychologique. Ayano Eishi pourrait exploiter son complexe d'infériorité en le convainquant que la mort de Megami mettrait enfin un terme à ses souffrances. Elle lui offrirait la reconnaissance de son père et donnerait enfin un sens à son existence. Sans avoir besoin de le contrôler directement, Ayano pourrait progressivement alimenter ses frustrations jusqu'à le pousser à envisager que la disparition de sa sœur est la seule issue possible. Et si au final, Megami Saiko était la seule rivale à ne jamais éprouver de sentiments amoureux pour Senpai? Contrairement aux 9 autres rivales, son rôle ne serait pas de conquérir Taro Yamada. Son but serait de l'empêcher de subir le même destin que Jokichi Yudasei, le Senpai de Ryoba. Dans les années 1980, Ryoba Aishi élimine 10 rivales afin d'obtenir son senpai. Arrêtée puis jugée pour ses meurtres, elle craint qu'il ne la rejette après toutes les épreuves qu'il a traversées. Elle décide alors de le kidnapper afin d'être certaine de ne jamais le perdre. Connaissant cette histoire, Megami pourrait voir en Ayano la répétition exacte de ce scénario. Son objectif ne serait donc pas de séduire Senpai, mais de le protéger d'une Aishi qu'elle considère comme potentiellement aussi dangereuse que sa mère. Mais une autre question demeure. Comment la famille Saiko connaît-elle aussi bien les Aishi? L'affaire Ryoba peut expliquer une partie de leur connaissance, mais peut-être existe-t-il une raison bien plus ancienne. Après tout, même Seisho Saiko semblait déjà savoir quel genre de personne était Ryoba même avant les meurtres.
Depuis toujours, les Saiko recrutent les plus grands génies du Japon et disposent de technologies de pointe. Or, les Aichi semblent être surveillés depuis des générations par des individus chargés de recueillir des informations sur eux. En 2002X, une personne correspond parfaitement à cette description. Info-chan. Nous savons qu'Info-chan n'est pas juste un personnage, c'est un type de personnage. Mais aussi que ce type de personnage agit pour son propre intérêt. Cependant, rien ne l'empêcherait de conclure un marché avec la famille la plus puissante du Japon si cela servait également ses objectifs. Après tout, quel meilleur allié que Megami Saiko, la rivale la plus dangereuse d'Ayano, et Saiko Corp, une entreprise capable d'influencer le monde entier. Une telle alliance permettrait à Info-chan d'obtenir des ressources considérables, tandis que les Saiko bénéficieraient d'une source d'information idéale pour surveiller les Aichi. Si cette théorie est vraie, alors Megami ne serait pas seulement la dernière rivale d'Ayano, elle serait également la personne qui la surveille depuis le tout début de l'histoire.